de partager le pain de la connaissance, le pain de la parole et le corps du Christ avec vous. Car c'est clairement l'intitulé et le cœur même de la lecture de ce jour. Dans la lecture du jour, est-ce que quelqu'un peut avoir la lecture pour les questionnements? En ce jour-là, oui. Oui. Et n'ayant pas de quoi manger, oui. Jésus appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Oui. 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 Ses disciples lui répondirent: comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Merci ma maman. Voilà pourquoi je disais que le cœur de la lecture et de la prédication aujourd'hui est autour du pain. Et quel est le symbole que le Christ veut nous donner ici, que la parole veut nous enseigner ici, à travers le pain. Il faut savoir que dans le monde spirituel, et comme le Christ Jésus lui-même l'a annoncé, le pain représente son corps et le vin représente son sang. Mais ici, Jésus, Fils de Dieu, va opérer un miracle. C'est la multiplication des pains pour 4000 hommes. Alors il faut comprendre que la parole ici nous est divisée en triptyque. Le premier verset nous dit: en ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger. Mais c'est là que Jésus va nous montrer pourquoi il est venu sur cette terre et quelle est la mission qu'il a eue et que tout chrétien doit méditer et inculquer dans son esprit. Jésus appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et qui n'ont rien à manger. Alors ici, on voit que la foule est allée vers Jésus pour écouter sa parole, pour écouter ses enseignements, pour pouvoir donner sens à leur vie. Et Jésus prit compassion. La parole nous dit qu'il fut ému de compassion. Il y a 2 mots ici qui sont clés. L'émotion, être ému, c'est-à-dire avoir une émotion forte. Et le deuxième mot qui est le mot compassion. La compassion, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est ressentir pleinement ses émotions. Et c'est ce que Jésus a ressenti lorsqu'il a vu ce peuple qui le suivait dans le désert pendant près de 3 jours. Et le désert ici est extrêmement symbolique parce que ça veut aussi nous faire comprendre que en tant que chrétien qui veut suivre les voies de Jésus, qui veut entendre les enseignements de Jésus, mais qui veut aussi appliquer ces enseignements dans sa vie, le chrétien doit passer par un désert afin que sa transformation y soit, afin qu'il soit totalement revivifié du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, une fois que la meurtrissure et que vous aurez traversé ce désert spirituel, Jésus prendra compassion de vous. Jésus sera toujours là. Le Christ, cet esprit sera toujours là dans la vie du chrétien. Mais il y a cette compassion, se mettre à la place de l'autre. Et ce désert-là, comment on peut le matérialiser aujourd'hui? C'est tout simplement, des fois, nous allons faire les œuvres de Dieu avec zèle, avec le bon zèle, pas le zèle amer, mais le bon zèle, avec le feu de l'esprit. Et soudainement, nous allons traverser un désert. Vous allez voir que ça ne va pas aller dans votre vie professionnelle, ça ne va pas aller dans votre vie sentimentale, ça ne va pas aller dans votre vie familiale. Et certains même penseront même à mettre fin à leur vie, comme Élie
qui a été choisi pour aller délivrer le peuple de Dieu, mais le fardeau était trop lourd et la parole nous dit qu'il a carrément demandé la mort à Dieu. Donc, quand vous allez pour embrasser la robe du Christ, il y a un désert qui se présente à vous. Et Jésus lui-même, qui est à la tête de cette parole, lui-même est passé par le désert pendant 40 jours. Et lui-même a été mis à l'épreuve vers la fin par Satan, par 3 énigmes dont il a répondu qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Et ensuite, il est pleinement entré dans son ministère. Mais là, la parole nous dit que le peuple a seulement passé 3 jours. Je me souviens, lors d'une session de prédication, nous avons fait l'attelage des nombres spirituels, mais là, on retrouve encore le chiffre 3. Le chiffre 3 est très symbolique, parce que c'est, comme on l'a dit, la présence de la Trinité, la présence de Père, la présence du Fils et la présence du Saint-Esprit. Et lorsque vous rentrez dans une période de jeûne intense pendant 3 jours et que vous respectez cela, vous allez rencontrer le Christ. Parce que le Christ est avec vous. Mais lorsque vous matérialisez ce désert par un jeûne de 3 jours, vous allez rencontrer le Christ en esprit. Soit en songe, soit dans votre ressenti, mais en tout cas, il y aura une transformation. Et le Christ nous dit, la parole, a eu compassion du peuple affamé. C'est-à-dire qu'il s'est mis à la place d'eux. Et là, on voit totalement qu'il rentrait déjà pleinement dans sa destinée finale, qui est le sacrifice, qui est de se mettre à la place d'eux. Mais le sacrifice ultime n'étant pas encore arrivé. Donc, Dieu le Père, qui l'a envoyé sur la terre, lui a donné cette force de faire des miracles. Et parmi ces dons de miracles, il y a eu ce qu'on appelle la multiplication. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot multiplication? Multiplier. Multiplier, ça veut tout simplement dire, lorsque j'ai 2, je peux doubler la mise. Je peux fructifier. Je peux dénombrer. C'est ça que veut dire multiplier. Donc, Jésus, par son miracle, lorsque le peuple est affamé, va invoquer le Père et va multiplier la denrée à travers le pain. Et la parole nous dit, « Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. » Voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Donc quand vous passez par ce désert-là, ne vous éloignez jamais de la robe du Christ. Parce que c'est un sacrifice que vous faites pour votre Père. Et même si parfois vous êtes empêché, même si parfois vous avez la maladie du corps, vous ne pouvez pas marcher, j'ai envie de dire, et je voue une grande admiration pour mon frère Moïse, qui a mal aux pieds et qui est quand même venu honorer le culte du mercredi et conduire ce culte pour que son Christ puisse voir ce sacrifice. Que le nom de Dieu le bénisse 7 fois plus pour cette action. Et donc, c'est ce que la parole veut nous enseigner aujourd'hui. Vous pouvez passer par tous ces déserts, mais tant que vous êtes près de Jésus-Christ, il aura compassion de vous et vous allez avoir la résultante de vos efforts. Et souvent, on se dit, dans la vie, je n'ai pas de travail, je n'ai pas assez pour pouvoir faire les œuvres de Dieu. Je n'ai pas assez pour vraiment faire l'œuvre de charité. J'aimerais faire l'œuvre de charité, mais je n'ai qu'une pièce d'argent dans ma poche. Cette pièce d'argent-là, donne-la. Ne te pose pas de questions sur le lendemain. Parce que, et ça c'est un enseignement que l'Esprit de Dieu donne. Tous les jours, le Christ nous rencontre. Tous les jours. Il n'y a pas une personne ici dans l'Assemblée qui n'a pas une fois vécu cette expérience où un homme dans le besoin est venu lui demander de l'argent ou est venu lui demander de l'aide. Quand vous prenez le métro, quand vous allez dans le médecin, vous allez chez le médecin, quand vous allez au marché faire vos emplettes, il y a toujours une personne qui vient vous demander « Excusez-moi madame, est-ce que vous n'avez pas une pièce pour que je puisse manger ?» Ou
voilà, est-ce que, madame, je ne vous demande pas de l'argent, mais est-ce que vous pouvez m'acheter de la nourriture? Je vous jure devant Dieu, devant les hommes, ça m'arrive tout le temps. Et je suis sûr que ça vous arrive aussi, tous les jours. Si vous vivez ces moments-là, c'est que vous marchez avec une force aurique. Et ça fait partie de votre feuille de route. C'est comme ça que Christ vient vous visiter, que l'Esprit de Christ vient vous visiter tous les jours. Et l'ange est à côté et il vous observe. Il a fallu du temps avant de comprendre. Et souvent, si vous remarquez bien, ça vous arrive, quand vous sortez pour acheter votre pain, vous avez seulement 1 euro pile poil la somme pour pouvoir acheter ce dont vous avez besoin. Et c'est là qu'une personne vient intervenir pour dire « Ah, est-ce que tu peux me donner ?» Et c'est là que le Christ Jésus nous observe et voit si on est vraiment attaché à sa robe en fonction de l'action que nous allons faire. Certains vont dire « Ah non, désolé, je n'ai pas » et vont préférer eux-mêmes manger. Et d'autres qui ont vraiment attrapé la robe du Christ et qui ont eu cette émotion de compassion, comme la parole nous le dit dans le livre de Marc 8, ont eu ce sentiment de compassion. Vous allez voir que vous allez vous sacrifier et vous n'allez pas manger pour donner à votre prochain. Je ne vous laisse pas 3 jours, vous allez voir que ce que vous avez donné, ça va être multiplié d'une quelconque manière. Soit, lorsque vous voulez par exemple acheter votre pain, eh ben, vous allez voir qu'un ami va vous appeler et va vous ramener une grande portion de pain, peut-être 7 baguettes pour que vous puissiez finir votre semaine. Donc c'est là, dans la subtilité, que le Christ Jésus voit véritablement si notre cœur est un cœur de chair et non un cœur de pierre. Et à l'inverse, le diable, celui qui est le rusé, vient aussi nous tester dans nos vicissitudes, dans notre subtilité. Et donc la parole nous dit, Jésus dit, ils ont été 3 jours en affamie, mais ils n'ont rien mangé et ils sont restés près de moi. Que va dire Jésus? Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. C'est là que c'est important de comprendre. Il ne faut pas voir cette parole comme quelque chose de terre à terre, parce que le Christ parlait toujours en parabole. Le Christ, à travers cette illustration, parle aussi de nous. Celui qui, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il pleut, qu'il y ait des averses comme aujourd'hui, vient dans la maison de son Dieu pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir aider son prochain, pour pouvoir faire en sorte à ce que l'œuvre avance, que ce soit dans sa jeunesse ou dans sa vieillesse, l'Éternel ne le laissera jamais affamer. Je vous le dis en vérité. L'Éternel fera toujours en sorte à ce que vous ayez toujours de quoi vivre sur cette terre pour pouvoir faire votre mission et respecter votre feuille de route. Et c'est là que Jésus dit, comme ils sont venus à moi, et il y a un cantique qui le dit, venez à moi, qui est un verset biblique, hein, venez à moi, vous qui m'appartenez, que tous ceux qui sont affamés, venez à moi, pour que vous soyez rassasiés. Donc, le Christ va leur donner des denrées. Mais il y a un moment où la parole au verset 4 nous dit, ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on rassasier de pain ici dans un lieu désert? Qu'est-ce qu'il est question ici? Il est question de la foi. Il est question de la foi. Et ça, c'est quelque chose qui nous menace constamment, nous les hommes. Parce que nous avons la foi versatile. Un jour, nous avons une grande foi et nous sommes munis de zèle. Et puis, le jour d'après, dès que nous avons des problématiques dans notre vie, eh ben, notre zèle perdure et notre foi chancelle. Et on se dit, est-ce que Dieu est toujours avec nous? Je suis malade. Est-ce que véritablement toutes les prières qu'on fait, toutes les cérémonies qu'on fait vont véritablement me guérir? Je pense que c'est frôlé, cette pensée a touché le cœur de chacun d'entre nous. Ou après toutes les prières, les couvents que je fais, je n'ai toujours pas de travail, je n'ai toujours pas de mari, je n'ai toujours pas d'enfant. Non, il faut toujours garder la foi. Et les disciples, ceux qui accompagnaient le Christ ici, ont manqué de foi. On dit, mais Seigneur, alors que eux, ils ont vu les miracles qu'il avait déjà fait auparavant. Et il faut savoir que la lecture qu'on lit aujourd'hui, Marc 8,
C'est la deuxième multiplication que le Christ a fait, parce qu'il en avait déjà fait une auparavant. Mais malgré que ses disciples qui l'accompagnent ont vu le Christ faire, eux-mêmes ont douté. Et ils ont posé encore la question, mais comment nous allons les nourrir dans le désert? Comment dans l'épreuve, Seigneur, tu vas pouvoir nous relever? Là, je suis trop éprouvé. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Il répondit 7. 7, qui est le chiffre de la perfection christique, qui est le chiffre de la perfection de Dieu, qui est le chiffre du Créateur, du divin, du rendre possible ce qui est impossible. Et donc, ils répondirent, nous en avons 7. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, c'est-à-dire après les avoir bénis, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Qu'est-ce que le pain ici signifie? Le pain signifie tout simplement l'évangile. Le pain signifie la parole. Le pain signifie l'esprit christique. Et c'est ça que nous devons faire, nous qui sommes chrétiens, aujourd'hui dans notre feuille de route. C'est ça notre mission. C'est de donner le pain aux personnes affamées, aux personnes qui sont dans le besoin, aux personnes qui sont dans des dépressions. Et aujourd'hui, nous avons tous les moyens de le faire. Et il ne faut pas oublier ce pourquoi l'Éternel nous a missionnés sur cette terre. Ce n'est pas pour avoir les richesses de ce monde. Ce n'est pas pour avoir la domination de ce monde, mais c'est pour avoir la domination sur les esprits, sur l'esprit pervers qui domine ce monde. Et donc, ils ont distribué, les disciples, le pain à la foule. Et tellement l'Éternel avait donné plus que la parole nous dit, ils ont tous été rassasiés. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous venez vers la face de Dieu, sachez que jamais vous repartirez affamés. Vous repartirez toujours avec votre grâce. Même si vous ne la voyez pas, même si vous ne la sentez pas, ceux qui sont en face de vous, ceux qui marchent avec vous, vont dire, il a quand même, ou elle a quand même une grande lumière. Je pense qu'elle marche avec Dieu. Et c'est comme ça que vous allez partager ce pain spirituel à votre prochain. Et la parole nous dit, on l'emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient, et ils étaient environ 4000. Et ensuite, Jésus les renvoyait. C'est-à-dire que même si vous sentez spirituellement que votre vie n'avance pas, vous êtes fatigué de faire l'œuvre, vous êtes fatigué physiquement, l'Éternel, s'il ne vous a pas renvoyé, continuez, persévérez, n'abandonnez pas, ne vous laissez pas faiblir par les adversités et par les épreuves. Mais viendra le jour où vous allez ressentir une grande paix dans votre cœur. Viendra le jour où vous allez ressentir une grande libération. Vous allez ressentir vraiment le fruit de l'esprit en vous, les saints dons en vous. Vous allez pouvoir expérimenter véritablement la vie. Et là, c'est que le Christ Jésus vous aura renvoyé. Ainsi prend fin la prédication de ce jour. J'espère que ces paroles vous auront nourri et nous auront de plus transformés. Que Dieu vous bénisse.